Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Je vous le rappelle, donc on prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle moins. Ce ne sont pas des guidances privées sur la chaîne. Et aujourd'hui aussi, ça va être intemporel, spécial célibataire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui vient à vous en amour? Quelle est l'image peut-être de la prochaine relation en fait qu'on va avoir dans notre vie. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, vous êtes célibataire, spécialement en fait pour mes célibataires, même si plusieurs de mes tirages peuvent s'adapter. Celui-là, je le voulais spécifiquement pour vous. Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous rappelle que jusqu'au 31 octobre 2023, si vous réservez votre guidance, je suis en promotion car j'ai changé les guidances en fait. J'en ai ajouté, faut dire, et j'ai modifié celles qui étaient déjà disponibles. Donc, pour faire la promotion, en fait, j'ai décidé de vous octroyer un rabais si vous réservez d'ici le 31 octobre 2023. Pourquoi j'étire jusqu'au 31 octobre? Parce que j'adore l'Halloween, donc tant mieux, vous allez en profiter plus longtemps, tout simplement. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui s'en vient pour vous en amour, chers célibataires. Et pour ce faire, j'ai eu envie de faire vraiment changement. On va aller choisir votre bougie aujourd'hui. Alors, le choix numéro 1 est une bougie bleue. Le choix numéro 2, une bougie jaune. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, une bougie, je vais dire framboise. Parce qu'on n'est pas dans le rose ni dans le mauve, on est vraiment entre les deux. Donc, pour moi, c'est un très beau framboise. Meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui va vraiment aller d'aller vous ancrer dans le moment présent. Autrement dit, on le fait aussi un choix sans s'imposer un stress non plus. On va venir passer un bon moment ensemble. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement au choix que vous aurez fait. À tout de suite. Bonjour à vous, consultants et consultants qui auront fait le choix numéro 1. Alors, le choix de la bougie bleue qu'on va déposer ici. Et on va aller voir vos deux cartes que vous avez eues. Donc, on parle de transformation et également de se faire nourrir. Donc, quelque chose qui est nourrissant, quelque chose en fait qui est épanouissant. Et nous avons la cœur. Et le cœur nous parle d'amour et de nouveau amour, de nouvel amour en fait. Parfait. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Quelque chose qui transforme et un nouvel amour. Donc, d'après moi, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement dans le temps. Allons chercher plus d'informations, c'est pas assez. Savoir que c'est un nouvel amour. C'est sûr que là, ça peut nous parler beaucoup plus d'une nouvelle personne, une personne qu'on ne connaît toujours pas. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On me dit que vous avez été blessé. On me donne le 3 d'épée. 3 d'épée me parle d'une blessure au niveau du cœur, d'une rupture amoureuse. Ça peut être récent. Ça peut quand même être une rupture qui est récente. Beaucoup de conflits dans ce nouveau départ. C'est drôle, c'est peut-être qu'il y a une histoire de cœur, en fait, qui s'est terminée récemment ou il n'y a pas si longtemps dans votre vie. Et il y a déjà un nouvel amour, en fait, qui se présente dans votre vie ou qui va se présenter. Peut-être qu'il n'est pas là, mais qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Et je pense que le conflit vient au niveau du nouveau départ. Je suis désolée. Pourquoi? Bien parce qu'on se pose la question, est-ce que ça arrive trop vite? Est-ce que je devrais prendre mon temps? Moi, je me dis toujours, profitez du moment présent si ça vous convient à ce moment-là. Il n'y a pas une question de temps. Il n'y a pas eu de livre pour les deuils amoureux, de livre préécrit, là, pas écrit par un autre être humain. Je parle préécrit là, dans les lois universelles. Il n'y a pas ça. C'est pas, s'il y a une rupture, tu dois absolument attendre 6 mois, 3 semaines et 4 jours. Il n'y a pas ça. Donc, chacun a son propre temps. Parfois, peut-être vous allez attendre du jugement si on s'embarque beaucoup trop vite dans la prochaine relation. Les gens vont penser, en fait, que c'est une relation d'entre-deux, donc simplement une relation qui ne durera pas. Parfois, les relations qu'on juge entre deux durent bien des années. Donc, avant de juger, les gens devraient s'abstenir juste à se poser la question, est-ce que ça vous rend heureux ou heureuse, hein? Célibataire. En tout cas, quelque chose de bien qui s'en vient vers vous, ça j'en suis certaine. On me parle de la dame de coupe, donc l'énergie féminine amoureuse. Qu'est-ce qui est en opposition dans ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des blocages? La solitude. OK. Je vais vous l'expliquer, celle-ci. Et on va aller voir votre dernière carte qui nous donnera la vision d'ensemble de ce qui s'en vient. Vous.
Parfait. Vous qui laissez le passé derrière. Écoutez, moi, je pense que c'est quelqu'un de nouveau qui se dirige dans votre vie. Ça va également vous permettre, en fait, de passer au futur. Je ne sais pas comment, de ne pas rester dans les énergies du passé. Quand même, assurez-vous que le deuil est vraiment réglé avec cette personne du passé pour pas qu'éventuellement vous ayez à le régler, mais plus tard dans votre vie. Donc, présentement, on nous parle de l'amour. Qu'est-ce qui est en opposition? La solitude. Pourquoi la solitude sera en opposition? Bien, on peut être moins porté à sortir, à aller vers les autres, donc ça rend la rencontre un peu plus difficile. Ça peut être une opposition. Ça ne veut pas dire que l'opposition ou l'énergie en contradiction est lourde dans la balance. Ça ne veut pas dire que ça vous empêche totalement. Ça peut être une petite contradiction, une petite opposition. OK? Mais on fait juste nous expliquer que ça serait la solitude, la plus grosse opposition dans votre histoire ici, ce qui, selon moi, en fait, ne pèse pas trop dans la balance. On me dit, vous allez réussir à mettre le passé derrière vous. Donc, avec le 6 d'épée, habituellement, on va parler de fuite. C'est tout simplement de s'en aller vers le futur sans même jeter un regard vers l'arrière. Tandis qu'avec le 8 de coupe, quand il sort au niveau du tarot, on va parler de lâcher prise. Beaucoup plus simple. On a la même image, mais fait de deux façons différentes. C'est comme si là, le tournant se fait automatiquement. Il y a un 180 degrés qui se fait, puis on ne retourne pas en arrière. Tandis que quand on sort le 8 de coupe, plus dans le lâcher prise, ben oui, on quitte vers l'avant sans problème. Donc, c'est la même, en fait, avenue, le même but qu'on va atteindre. Par contre, on est porté parfois à regarder derrière son épaule encore un petit peu dans le passé. Tandis que là, ce qui s'en vient vers vous va faire en sorte, en fait, que tout ce qui s'est produit avant cette rencontre amoureuse-là n'aura plus de sens. Mais n'aura plus de sens. Comprenez bien que les expériences nous forgent. Donc, oui, ça va avoir un sens, mais ça va comme vraiment faire il y a une histoire... il va y avoir un avant cette histoire d'amour, en fait, qui arrive dans votre vie et un après. Je vous souhaite l'après le plus stable et le plus durable possible, naturellement. Mais on nous parle vraiment d'un quelqu'un qui va venir changer la donne complètement. Allons chercher un deuxième tarot. Donc, célibataire, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Le monde, la complétude totale. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui change la donne, moi, je pense que chaque histoire, par contre, là, on va remettre les choses en ordre, chaque histoire a sa signification dans votre vie. Mais il y a des histoires d'amour dans votre vie qui vont se démarquer plus que d'autres et celle-ci en fera partie. Et on y va pour notre deuxième coupe. Présentement, donc, cette personne-là n'est pas arrivée. Parce que présentement, on sentait votre rupture toujours présente dans votre tête, dans votre cœur. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est en deuil complet, donc à tous les matins, on se lève et les larmes aux yeux. C'est pas ça que je vous dis. Mais cette personne-là vient encore jouer un petit peu dans notre tête, un petit peu dans notre émotif, même si elle est partie depuis un certain temps. Présentement, on m'indique d'ailleurs la même chose ici à votre couple. On m'indique la reine de bâton, donc vous. Et ici, avec le 5 de denier, en fait, on me parle d'un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, présentement, on se sent en perte. Je vous dis, cette personne-là va vous faire dire, non, en fin de compte, je comprends pourquoi. L'autre, ça s'est terminé. Pourquoi il y a eu rupture? Parce que c'est cette personne-là qui s'en venait dans ma vie. C'est rare, je les prends les trois, mais ils se sont tellement bien joints ensemble que je vais les garder. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben non. Ça, c'est mes pouces. Donc, on nous parle en fait de la justice. On me dit qu'il y a une relation qui va rééquilibrer, une relation avec laquelle il y aura beaucoup d'abondance et qui va nous permettre de mettre fin à tout ce qui ne nous convenait pas du passé. On m'explique ici qu'est-ce qui sera en opposition, les doutes. Donc, naturellement, là, je vois qu'il y a encore des blessures qui datent de relations du passé. Ça se peut très bien que ces blessures qu'on a subies dans les relations du passé font en sorte que présentement, on pourrait douter de cette nouvelle personne, en fait, qui pourrait se diriger vers nous. Je vous dirais de vous parler. Naturellement, oui, c'est bon d'être sur nos gardes, surtout quand on s'est fait échauder, mais il faut quand même doser le tout. Comme dans tout dans la vie, je crois que tout est correct avec pas méditation. Modération. Avec modération, avec un bel équilibre. On va aller voir la dernière carte qui va nous donner une image de ce qui s'en vient pour vous. Là, il y a trop de cartes. Encore une fois, j'en ai 4. Bon,
3 de coupe, célébration et réjouissance. 3 de bâton. Ça fait longtemps qu'on attendait quelque chose d'aussi simple, d'aussi réjouissant que cela. Donc, ce qui s'en vient vers vous, en fait, c'est une relation qui est nouvelle. Donc, on a une nouvelle relation, nouvelle personne dans votre vie. Présentement, on m'indique que oui, il y a encore des choses à régler sur un deuil. J'ai l'impression que la rupture est quand même sensiblement récente. Puis quand je dis récente, ça peut dater de 1 an, là. C'est quand même pas quelque chose qui est très éloigné. Donc, depuis, ben, ça se peut que comme je vous dis, ça se peut très bien que présentement, vous ne pleurez plus du tout cette personne-là. Mais ça peut arriver qu'on y pense parfois, donc ça vient nous remuer un petit peu à l'intérieur. Ça joue encore dans nos émotions, dans notre mental, c'est ce que je veux dire. Donc, par conséquent, une nouvelle personne, cette personne-là, elle sort du lot complètement. C'est une personne qui va vraiment avoir une importance capitale dans votre vie. Même qu'importe l'avenir, on ne sait pas ce qu'on s'en va voir aujourd'hui, mais qu'importe ce qui arrivera par la suite, cette personne-là gardera une importance capitale dans votre parcours de vie, car ça sera quelqu'un, en fait, qui viendra complètement changer la donne. Ça va être quelqu'un également avec lequel, en fait, vous allez vivre cette histoire d'amour dont vous avez souhaité depuis bien longtemps. Oui, on a été échaudé par l'amour, mais je pense pas non plus que ça va venir vraiment teinter cette relation-là. Je pense que ça fait tellement longtemps, en fait, que vous cherchez ce type de personne-là. Puis j'entends, c'est la personne que je cherche sans savoir que c'est ça que je cherche. Donc, ça se peut très bien qu'à première vue, ça soit une personne, en fait, que on n'ait pas... que ça soit pas un automatique, un coup de foudre. Puis que les jours vont passer, les rendez-vous vont s'aligner, on va se voir, on va se fréquenter. Et là, on va se dire, mon Dieu, mais je t'ai cherché toute ma vie sans savoir que c'est toi que je cherchais. Puis c'est vraiment de cette façon-là, en fait, que je la sens, votre histoire qui s'en vient vers vous. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, en fait, pour compléter votre tirage d'aujourd'hui, avant d'aller chercher notre carte conseil et nos signes astrologiques. Donc, couple. Ben oui, c'est ce qui vient, hein. Concrétisation. Bon, là, j'ai dit, c'est pas un coup de foudre, puis on me sort la carte coup de foudre. Merci de venir m'obstiner. On va aller quand même aller continuer. On parle de communication. Coup de foudre au niveau communicatif. Ah, ben oui, pourquoi pas? Pas un coup de foudre émotionnel, relationnel. C'est peut-être pour ça qu'on me parle un petit peu d'attente aussi avec votre tarot. Donc, ça sera peut-être pas un coup de foudre. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne-là. Ça se peut. Mais il n'y a jamais eu de relation avec cette personne. Même c'est quelque chose que présentement, on n'a pas pensé la possibilité qu'il pourrait avoir relation avec cette personne-là. Mais au niveau communicatif, c'est fluide. On parle avec cette personne-là, on manque jamais de sujet, en fait. C'est quelqu'un de très agréable. Ça peut être quelqu'un aussi de très intellectuel. C'est quelqu'un qui a une belle connaissance générale. Donc, quelqu'un de très agréable à discuter avec. Et on va commencer par ce coup de foudre au niveau de la communication. Il va nous bercer par ces mots. Puis par la suite, on parle d'un couple et naturellement de la concrétisation du couple. On nous parle de l'amour. Et c'est drôle, j'ai la carte vraiment échec. Je vais la laisser, mais comme ça. Ça a une importance capitale. Habituellement, je l'aurais rangée. Mais je vous explique pourquoi je la garde dans votre tirage, même si c'est une carte qui est un peu moins positive. C'est parce que c'est l'amour qui va venir coucher les échecs. Donc, quand je vous dis vraiment que cette personne-là sort du lot, c'est qu'elle va vous redonner confiance que oui, ça se peut. Ça existe pour vrai. Puis là, vous allez vous dire, je pensais que ça existait juste dans les films. Puis cette personne-là va être en mesure, en fait, de vous faire enfin, finalement, toucher à ce bonheur. Je m'en allais dire croire, mais non, croire, ça l'impose, en fait, une idée que ça pourrait être juste un jeu. Tandis que ça va vraiment être une relation qui va être honnête et vraie. OK, sur la concrétisation, on nous parle naturellement d'un engagement. Ça pourrait même déboucher, et là, c'est pour ceux que ça l'intéresse naturellement, mais ça pourrait même déboucher à un mariage. Un mariage, donc vraiment un engagement concret dans la matière. Moi, je vois, avec naturellement la carte, je vois plutôt une signature de contrat de mariage. Si pour vous, c'est quelque chose que vous dites, moi, ça m'intéresse pas, je veux pas me marier. Genre, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Donc, si c'est ça, ça va être tout simplement une concrétisation, mais d'un engagement d'une autre façon. Ça peut être l'achat d'une maison ensemble. Ça peut être la naissance d'un enfant aussi. Plusieurs façons d'engager notre couple, en fait. Au niveau du coup de foudre, on me dit permission, feu vert.
Empêche-toi pas, sois rassuré. Cette personne-là n'est pas là pour te blesser. OK. Au niveau de la communication, illusion, sincérité. On a peur d'être dans les illusions et pourtant, je vous l'ai dit, hein, avant que la carte sorte, c'est quelqu'un de réellement sincère que vous avez devant vous. Je vais juste changer mon petit chien de genre. Ah, viens ici. Voilà. OK. Alors, on va aller chercher aujourd'hui l'oracle du messager pour la carte conseil. Connaissez votre pouvoir. J'ai entendu pouvoir de séduction. C'est comme si c'est quelqu'un qui vous emballe énormément, qui va vous emballer énormément, puis il va avoir hésitation. On peut même se dire, ce type de personne-là ne s'intéresse pas au genre de personne que je suis. Avant de extrapoler sur ce que l'autre désire ou désire pas, je pense que la meilleure façon, en fait, c'est d'aller lui poser la question directement. Naturellement, toujours gênant, surtout au niveau de l'amour, on a peur encore plus du rejet, de se faire dire non. Mais je vais porter à vous répéter ce conseil-là. C'est parfois mieux de le savoir concrètement, puis par la suite, bien, on peut avancer à autre chose que de se laisser bercer par des peut-être ou on ne sait pas. OK? Donc, nouvel amour, nouvelle personne, il change la donne, quelqu'un de sincère, quelqu'un avec qui un très grand intellect, une personne qu'on peut se dire, c'est pas le genre de personne qui s'intéresserait à moi et pourtant, cette personne-là va s'intéresser quand même assez rapidement avec vous. On parle de quelque chose de durable aussi, puisqu'on parle d'engagement, on va parler de mariage. C'est un amour qui sera finalement vous réconcilier avec les échecs amoureux que vous avez vécus. Donc, on parle vraiment d'un rayon de soleil nouveau dans votre vie. On me dit coup de foudre, permission, allez-y, feu vert, donc arrêtez d'hésiter quand ça va s'enclencher dans votre cœur. N'hésitez pas, allez vers l'avant, même si vous avez des craintes reliées au passé, parlez-vous. Laissez la chance à l'autre personne. Laissez la chance à l'autre personne de vous prouver que l'amour n'est pas toujours quelque chose qui blesse. Hein? L'amour, ça peut être simple, ça peut être doux aussi, naturellement. Connaissez votre pouvoir, connaissez votre force, connaissez votre séduction. C'est comme s'il y a vraiment une partie de vous, en fait, qui manque de confiance en vous, puis on tente de vous dire, arrête de te diminuer. Tu vaux beaucoup plus que l'image que tu te projettes parfois de toi-même. Je ne sais pas que c'est le cas de tous qui écoutent le choix numéro 1, mais moi, c'est quelque chose qui revient comme conseil. Donc, je vais vous l'offrir pour ceux et celles à qui ça parle. On va aller vous chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Non, naturellement, on ne le connaît pas. Donc, cherchez votre signe, votre ascendant, votre première lettre de prénom, votre première lettre de nom de famille pour avoir une confirmation. Attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4 pour que ça soit confirmé que c'est bien un tirage qui est pour vous. Un seul serait déjà une belle confirmation en soi. 2, ça commence déjà à monter. Hein? Naturellement, si vous avez 4, ben là, n'hésitez pas, c'était vraiment votre tirage. Alors, on débute tout de suite aujourd'hui avec les Vierges, 2 fois Verseau. Nous avons les Gémeaux, 2 fois Scorpion. Nous avons Bélier aussi, Poisson, 2 fois Taureau. J'ai un deuxième Poisson qui vient de se présenter. J'ai 3 Capricornes, Cancer, 3 Taureaux, un troisième Scorpion. Et nous avons le signe du Lion qui vient se joindre. Et nous avons pour les lettres, on commence par le U, le L, le V 2 fois, le A 2 fois, non, 3 fois, je suis désolée, le I, le R 2 fois, le N 2 fois, le R troisième fois, Z, O, E, et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix annonciateur de bonheur, choix numéro 1, naturellement, donc une nouvelle personne. C'est sûr que si pour certains d'entre vous souhaitiez le retour d'un ex, c'est peut-être
moins bonne nouvelle pour vous, mais avec ce qu'il annonce, moi, je m'en ferais même pas. J'apprécierais le bonheur qui s'en vient vers vous et je l'embrasserais à pleine bouche. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Éventuellement, c'est ce qui devrait arriver dans cette relation-là. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette bougie jaune. Et on va aller voir en fait vos 2 premières cartes. Donc je vous rappelle le sujet exclusivement pour les célibataires. En fait, aujourd'hui, on va aller voir quoi? Qu'est-ce qui vient à vous en fait en amour? Et nous avons la carte de la clé et la carte de la lune. Et la carte de la clé nous parle de tout simplement verrouillé, non verrouillé, et des cycles et des changements ici avec la Lune. Donc, il y a quelque chose, en fait, verrouillé, non verrouillé, peut-être d'ouvrir votre cœur, faire une place à l'amour, même si des fois on la désire, l'amour. Il y a une partie de nous qui se ferme par protection, hein? Donc de faire attention ici. C'est ce qu'on va aller voir dans votre tirage de toute façon. Puis on parle quand même d'un cycle et de changement. Donc, OK, allons voir. Premier tarot. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Je ne pouvais pas souhaiter mieux. OK, on commence. Soleil, la roue de fortune. Bon. Soleil, bonheur qu'un B majuscule, rien de moi. Et l'union à deux. L'amour, le bonheur, la joie, l'allégresse. Alouette! Et ici, nous avons la roue de fortune. Donc, les choses, les événements, les situations, en fait, tournent en votre faveur. Rien de moins. Donc, le bonheur, puis en plus, ça croît, ce bonheur-là. Ça ne va pas par l'arrière, hein, ça va plutôt par l'avant. Donc, rien que des bonnes nouvelles. Reine de coupe, donc une énergie féminine amoureuse qui a envie d'amour, prête à l'amour, on pourrait dire bien des choses. Hein. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Valet de coupe pour l'immaturité. Par contre, je ne suis pas en train de penser que vous êtes immature. Qu'est-ce qui est immature? On va aller voir plus loin. Je vais avoir une autre carte pour l'opposition. Une, pas 10. Merci. OK. Valet de denier. Et en d'autres decks, nous avons l'amour. Parfait. On me dit, vous êtes prête à l'amour, mais vous sentez prête à l'amour, puis il y a quelque chose qui doit, en fait, grandir. Quelque chose, je pense pas que c'est vous qui êtes immature, au contraire, mais on me parle de prendre un nouveau départ un peu plus lent. Je pense que c'est pour ça, pour verrouiller, non verrouiller. Donc, est-ce que c'est le bon... On me dit, moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement le moment idéal. L'amour nous tombe dessus, puis on fait avec, hein. Par contre, c'est comme si on m'indiquait que présentement, vos énergies seraient mieux investies, en fait, autrement que dans une future relation. Par contre, si on poursuit votre tirage, je vous annonce dès lors, en fait, que ça va vous tomber dessus. Qu'on n'aura pas le choix, qu'on va être rendu là. Donc, ça se peut, en fait, qu'il y ait une hésitation en début de relation parce que la prochaine relation arrive vers vous d'une façon subite et inattendue. On ne peut pas s'en attendre, en fait, on ne peut pas la voir venir et pourtant, c'est quelque chose qui va arriver d'une façon complètement subite dans votre vie. On parle quand même du grand amour ici avec l'as de coupe en d'autres decks. Il y a vraiment juste cette notion que quelque chose doit continuer de grandir, quelque chose doit prendre un peu plus son temps, qui donne un petit bémol à l'intérieur de votre tirage. Sinon, moi, je vois que quelque chose vous tombe dessus, littéralement, et c'est ce que je venais de vous dire, en fait, que l'amour, on ne choisit pas nécessairement. Hein, l'amour, quand ça s'invite chez nous, on ne lui ferme pas la porte au nez habituellement, surtout si on est prête à l'amour, en fait. Allons chercher un deuxième tarot.
Encore une fois, le valet de denier revient et il est suivi par le 6 d'épée. Donc, ça vous demande du temps de mettre le passé derrière vous. Il y a quelque chose, en fait, qu'on n'a pas complètement réglé, peut-être, de notre passé. Et avant, en fait, d'avoir une nouvelle relation, d'avoir à nouveau une relation dans notre vie, ce qu'on nous indique, c'est d'accomplir un certain deuil, un certain lâcher-prise, un certain recul de votre passé. Il doit y avoir, d'après moi, ça doit être une rupture, vous avez dû avoir une rupture dans votre vie qui était récente. Naturellement, nous sommes en énergie générale, donc ça se peut très bien que pour vous, vous allez me dire, bien non, moi, ça fait plusieurs années, ça fait même plusieurs mois que je suis seule. Mais ici, avec les cartes qu'on m'envoie, je sens plutôt une relation où la rupture a été quand même assez relativement récente. 5 de denier, sentiment de perte présentement qui vous assaille. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition. Donner au suivant et le sentiment d'être en complétude. Ok, je comprends un petit peu plus. Et on va aller voir en fait la dernière carte. Et on nous parle du 6 de bâton. Donc, on me parle quand même de succès, victoire, réussite sur la lune. Donc, sur vos doutes, vos interrogations. Par contre, c'est... Présentement, je pense qu'au lieu de... C'est sûr que je vous souhaite une histoire d'amour, mais je pense qu'il y a des choses qui sont à régler auparavant. Naturellement, on peut décider de ne pas les régler. Est-ce qu'on va s'attirer les fautes karmiques? Mais non, il faut arrêter avec ça, là. Mais il y a vraiment ici un sentiment qu'il y aurait quelque chose à régler avant de se lancer dans la prochaine relation. On me dit de toute façon que vous allez réussir, que le grand amour s'en vient, mais il y a vraiment des choses avant de se préoccuper de votre prochaine histoire, parce que c'est pas mal le but, en fait, du tirage d'aujourd'hui. On m'indique, en fait, qu'on devrait commencer par régler ce qui doit être réglé au niveau sentimental, relationnel, qui date du passé. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rupture qui s'est faite il n'y a pas si longtemps. Attention, tout dépend du nombre d'années que vous avez été avec cette personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des relations qui en valent plus, mais c'est sûr qu'une relation, ça fait 20 ans, même si on était rendu au point de se quitter parce on avait tout essayé dans les 20 dernières années, bien, ça fait 20 ans qu'on habite avec la même personne, 20 ans qu'on la côtoie, 20 ans qu'on partage tout avec la même personne. On a quand même besoin d'un temps pour faire un deuil, même si ça fait 5 ans qu'on le sait que ça ne fonctionnera pas avec cette personne-là, puis qu'éventuellement, là, 5 ans, j'ai été généreux, je le sais très bien, mais quand même, vous comprenez mon point. Même si c'était une rupture que vous venez de vivre, qui, en fait, était un constat, donc on a tout essayé, ça n'a pas fonctionné, on se quitte même en super termes, parce que les deux, on est d'accord, ça ne fonctionne pas, il reste quand même qu'il y a un deuil à faire. Il y aura toujours quand même un deuil à faire sur une relation. OK? Si on pouvait s'en sortir sans ça, ça serait beaucoup plus simple selon moi. Allons chercher maintenant l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Parce que là, je vois que oui, il faut avoir un temps de recul, mais ça, on l'a compris. On parle de sincérité, réconciliation, projet, rencontre. Est-ce que ça serait pour ça? Ou en partie, pour cette raison-là que je sens que c'est pas le bon timing. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, en fait, quand je vous ai dit, il vous reste un deuil à faire, il y a quelque chose à régler, est-ce qu'il y a un souhait de réconciliation avec cette personne-là? Est-ce que la réconciliation serait une option envisageable, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne? Est-ce qu'on en est encore, en fait, à se poser la question si on a vraiment fait la bonne chose en se quittant? Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Hein. Ça peut arriver. Je sais que les gens vont beaucoup juger, mais il y a juste quand même... on a le droit de changer d'idée. On a le droit de s'être trompé. On a le droit de réaliser, en fait, suite au départ de cette personne, que, bien, c'est cette personne-là, en fait, qu'on aimait. Vous allez me dire, on aurait dû y penser avant. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Mais... c'est rare les histoires, en fait, très linéaires de relations. Ça arrive, là, ça arrive des histoires très, très simples, je vous rassure, mais c'est pas non plus si rare que ça, des histoires qui sont un petit peu plus tumultueuses. Au niveau du projet, donc on s'entend projet d'une rencontre, projet de se revoir, ça se peut
que ça soit au niveau d'une personne du passé. Naturellement, si vous, avec toutes vos ex, il n'y a aucune chance qu'il y ait un retour du passé, peut-être pas le meilleur choix pour vous, parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui retenait dans le passé et tout. Un choc, un bouleversement, ça serait le grand amour. Est-ce que c'est le choc, le bouleversement vient plutôt du retour de cette personne-là? On s'en entend pas. Puis là, oups, on a le projet d'une réconciliation. On dit débuter par une rencontre. Ça pourrait être le cas. On parle de... verrouiller et déverrouiller. Donc, quelque chose qui avait été verrouillé, soudainement déverrouillé. On avait peut-être été bloqué sur les réseaux sociaux et soudainement, on est débloqué. On dit qu'on change de phase, on change de cycle. Écoutez, plus que ça va, plus que je me dis que ça pourrait être sincèrement quelqu'un, en fait, qui revient du passé. Peut-être même la personne qu'on vous dit, c'est pas tout réglé. Non, c'est pas tout réglé parce qu'il reste quelque chose à vivre. Quelque chose à vivre avec une personne. Moi, je pense par contre, là, j'ai demandé ce serait quoi votre prochaine histoire d'amour, donc je m'attends à ce que ça dure plus qu'une rencontre. Mais quelque chose de pas réglé, ça peut être une dernière conversation, un dernier échange. On s'envoie un courriel, la personne nous répond par un courriel, on lui répond son courriel, ça se termine là et c'est terminé pour le restant de notre vie. Mais parfois, il y a quelque chose de pas terminé et ça se doit de se terminer. On doit aller au bout des choses. Si après avoir été au bout des choses, on réalise que notre décision était la bonne, bien naturellement, on a notre réponse. Sur la sincérité, on vous dit de faire confiance et que ça sera une libération. Donc, cette personne-là va revenir. Pour moi, c'est un retour. Cette personne-là reviendra et reviendra de façon sincère. On vous dit que vous pouvez lui faire confiance. De toute façon, moi, je vais dire tout de suite, faites confiance à votre intuition. Soyez en mode écoute. Donc, je suis en mode écoute. Pas j'entends tes mots, mais je les écoute. Et laissez parler par la suite votre intuition. Et laissez surtout parler votre cœur dans les conversations. Au niveau de la réconciliation, suite à une séparation, il y a eu un arrêt. Donc, pour moi, c'est vraiment une personne qui revient. Comme je vous dis, c'est pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable parce que vous n'avez aucun intérêt vers vos ex. Peut-être un autre choix vous conviendrait mieux aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment un couple qui revient ensemble. Au niveau du projet. Un projet qui... bonheur. Donc, un projet qui nous apportera le bonheur. Au niveau de la rencontre, j'ai une carte que jetée. On me parle trahison, bonté. On s'est fait trahir. OK. Ça se peut aussi, là. Ça, c'est le petit couteau à double tranchant qui vient avec retourner avec son ex. Premièrement, on va faire face au jugement. Parce que les gens vont vous demander de justifier un choix qui ne les concerne pas. Je dis pas tout le monde, hein, je généralise pas, mais vous allez en avoir, malheureusement. On dirait que ça fait partie de la donne. Surtout s'il y a eu trahison. Ben voyons, tu retournes avec quelqu'un, tu vas lui faire confiance à nouveau. Moi, je répondrais à ces gens-là, ben, j'ai d'ailleurs déjà répondu, où c'était ton problème, où c'était de tes affaires à toi. À partir de où ça te concerne. Trahison, on s'entend, là. Trahison, cette personne-là vous a trahi, vous décidez de lui pardonner, c'est une chose. Cette personne-là vous a trahi, vous l'avez pardonné à multiples reprises, elle revient pour une énième pardon, ça se peut que ça fasse parler un peu plus les gens. Mais encore là, si vous êtes bien à l'intérieur de tout ça et l'autre personne est bien à l'intérieur de tout ça, ça ne concerne pas personne. Les seules exceptions, ça je vais les surrépéter pendant tout le long je vais faire des vidéos en fait sur cette chaîne-là. Les seules exceptions à ça, c'est si dans votre relation, il y a eu violence, qu'importe sa forme, alors là, par contre, je considère que les gens peuvent se mêler. Parce que parfois, ça va être pour vous protéger et sérieusement, c'est mon souhait. En fait, que des gens qui vous aiment autour de vous et qui tentent de vous protéger, encore une fois, s'il y a eu violence. Sinon, ben, ça ne les concerne pas. On va aller vous chercher ici une carte conseil. Et on a révélé votre vérité. Sachez mettre votre pied à terre. Sachez mettre vos limites claires. Sachez également dire à l'autre, tu me dois des explications pour ça. Il y a toujours une bonne façon de le dire. Là, je l'ai dit un petit peu bête. Là. Peut-être d'arrondir un peu plus la phrase. Mais ne laissez pas passer quelque chose qui vient vous chercher, qui vient vous bousculer. Surtout quand on parle le retour d'une personne. Le retour d'une personne
peut fonctionner à ça demande quand même des règles non écrites, puis attention, je n'ai pas science infuse, mais ça demande des choses mises en place très spécifiques. Je considère qu'il faut qu'il y ait une bonne communication lors du retour avec sincérité, on laisse parler notre cœur, on dit nos peines, on dit ce qu'on a besoin de dire, parce qu'on ne veut pas le répéter pendant les prochaines années. On va avoir des bonnes conversations en début pour régler l'ancienne histoire, puis là, on repart sur des nouvelles bases pour la nouvelle histoire. Il faut que les deux, en fait, ne soient pas à gratter toujours le passé. Ça ne donne rien. Il faut qu'on prenne un moment... si on décide de retourner avec une personne, bien, on reprend le moment de départ et on recommence une histoire. L'histoire du passé, c'est le passé. Si on décide de pardonner à une personne, on ne peut pas lui ramener sur le tapis pendant les années qui suivent ces gaffes qui datent de 10 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, une bonne communication. Deuxièmement, il faut réapprendre à faire confiance à l'autre, mais il faut que l'autre fasse des efforts en ce sens-là. Donc, il ne faut pas nécessairement « Ah, je te fais confiance à nouveau ». Mais non. Si cette personne-là a trahi votre confiance, il doit être en mesure ou elle doit être en mesure de poser des actions qui font en sorte que vous allez vous sentir sécurisé. Et votre rôle à vous, en fait, c'est au moment où vous allez vivre des insécurités dans cette relation-là, de lever les drapeaux et de dire « présentement, là, j'ai besoin de me faire sécuriser, je le sais. » On peut même le dire « Je sais, c'est rien, je sais que je m'en fais pour rien, que je me fais des idées, mais là, je suis présentement dans une petite crise intérieure et j'ai besoin que tu me rassures. » Là, j'ai dit ça dans mes mots, naturellement, vous adaptez à votre envie, mais je pense que ça aussi, il faut qu'il y ait des changements qui aient été faits pendant le départ chez chacun des deux personnes, au moins une réalisation des erreurs qui ont été commises ou des bévues qui ont été commises à l'intérieur de la relation. Et lorsqu'il faut que les deux veulent que ça fonctionne. Moi, je pense que c'est 4 petites règles qui doivent être accomplies. Et oui, il y a des chances que ça fonctionne. Retour d'ex. Mais si, naturellement, il y a un retour d'ex, la personne, elle n'a pas changé, elle n'a rien compris de son côté, elle n'est pas prête à communiquer, quand on a besoin de se faire rassurer, elle ne répond pas présent ou présente, qu'elle veut être avec vous, mais sans fournir plus d'efforts, ça ne fonctionnera pas un retour d'ex, vous avez raison. Moi, je pense par contre que ça peut fonctionner à certaines conditions. OK. Chambre de signe astrologique et de lettres. Naturellement, on vous parle d'un ex. Écoutez, si on peut rechercher, si vous avez quelqu'un en tête, naturellement, on peut rechercher son signe, son ascendant, ses lettres de prénom et nom de famille, sans omettre également que vous pouvez retrouver les vôtres. Hein. Mais je pense que oui, dans ce tirage-là, on peut aller voir, en fait, le signe de l'autre personne, surtout qu'on nous parle d'un ex. Et moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est toujours dans votre tête, selon les cartes qui ont sorti naturellement. OK, donc on commence aujourd'hui avec 2 fois le signe du lion. Par la suite, on poursuit avec bélier, cancer, 3 fois taureau. Nous avons capricorne, 2 fois poisson. J'ai un 3e lion. Sagittaire, 4e taureau. Vous êtes beaucoup. Poisson, verseau, vierge, bélier, scorpion, balance, poisson pour une 3e fois et vierge pour une 2e fois. Pour les lettres, je vais essayer de toutes les nommer en même temps. Donc, K 2 fois, H 2 fois, U, E, R, J, Z, X, 2 fois S, T, L, 2 fois Y et finalement la lettre V. Et c'est ce qui conclut le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, célibataire, en fait, ce qu'on vous annonce, c'est un retour d'ex. Naturellement, si ça vous convient, si ça vous concerne, hein, ça se peut très bien que vous vous dites, moi, il n'y a pas un ex que je veux. Ça, on vous parle de votre prochaine histoire. Donc, ça serait une histoire qu'on accepterait, une histoire qu'on voudrait, nous aussi. Donc, si pour vous, ça ne vous correspond pas, peut-être un des 2 autres choix va mieux vous correspondre aujourd'hui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a envie du retour de son ex dans le choix numéro 2. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette bougie framboise. Et on va aller voir en fait vos 2 premières cartes. Donc consultant, consultante, vous êtes célibataire. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Vous avez eu 2 cartes, donc on parle d'opportunité de maison avec la porte
avec le portail, en fait. Et nous avons l'œil qui nous parle d'envie et de protection. Donc, quand même opposé, hein. On parle d'opportunité et on parle qu'il va faire envie. Quelque chose quand même de protégé. Donc, je m'attends à quelque chose de positif. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. De toute façon, c'est votre prochaine histoire d'amour. Il ne faudrait pas que ça soit négatif non plus, là. Imaginez. Ça serait bien... ça serait aberrant. Bref, allons voir le premier tarot et on va aller voir votre prochaine histoire d'amour. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Tenté par une amitié, tentation d'une amitié, ça peut débuter par une tentation que nous avons vers une personne, en fait. On me dit que présentement, il n'y a pas de concrétisation. Je pense que vous connaissez déjà cette personne-là parce qu'on me parle de quelqu'un avec qui il y aura un lien. On me parle de travail d'équipe, coopération, collaboration, mais écoutez, ce serait vraiment comme un lien amical pour l'instant. On va voir plus loin. J'ai déjà 2 cartes qui ont sorti. On parle de communication qui demanderait du courage. OK, on en est là, là. Vous savez de qui je parle. Vous savez que cette personne fait déjà partie de votre vie. Ce qu'on m'indique avec les premières cartes, c'est que présentement, au moment où on se parle, en fait, au moment où vous entendez le vidéo, on manquerait peut-être un petit peu de courage pour avouer nos sentiments à la personne. Ah, c'est pas facile. C'est gênant. En fait, on a peur aussi également de se faire dire, ben pas moi. En même temps, c'est de l'amour. Ça se contrôle pas. Puis l'autre personne ne devrait pas se sentir insultée de se faire dire qu'on l'aime. Naturellement, bon, je sais que chaque personne réagit bien de la façon qui lui plaît, là, mais quand même. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Une attente du bonheur. C'est comme si... puis là, on parle de votre prochaine histoire d'amour. Donc moi, je m'attends quand même à quelque chose d'une belle réussite ici. Mais bon. Parler à quelqu'un demanderait du courage. Cette personne-là fait déjà partie de votre entourage. Qu'est-ce qui est en opposition? L'attente du bonheur. Donc, c'est comme si on attend que l'autre agisse. C'est là, en fait, que ça bloque. Peut-être que l'autre attend aussi que vous agissiez et ainsi de suite. Puis là, ça fait un beau petit cercle que personne ne se rejoint. Allons voir ce qui s'en vient. La réussite suite aux épreuves, on parle quand même d'une réussite qui aura pris du temps à atteindre. Moi, je pense que ça fait un certain temps que cette personne est dans votre entourage. On attend que l'autre fasse un geste, une action, en fait, qui nous rassurait, qui nous dirait que oui, la personne va nous dire oui à notre proposition d'amour. C'est toujours dans l'ambiguïté. J'entends, en fait, que souvent, on a l'impression de s'en approcher de cette preuve-là qu'on a besoin. Puis par la suite, il se passe quelque chose, puis on se dit « Ah, peut-être pas ». Donc, je sens beaucoup de ça avance, oups, ça recule. Mais il n'y a pas personne qui se joue de personne parce qu'il n'y a rien de dit concrètement. Il n'y a pas eu de déclaration d'amour ni de votre part, ni de la part de l'autre personne. Donc, on est dans une espèce présentement d'ambiguïté. J'ai l'impression que cette personne-là fait partie de votre vie depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas une nouvelle relation, une personne qu'on vient tout juste, en fait, de rencontrer. On nous parle vraiment d'une personne qui est déjà dans votre vie au moment où ce que vous entendez cette guidance-là. Ça va demander beaucoup de courage, certes, mais ce qu'on voit, par contre, c'est une réussite suite aux épreuves. Donc, d'avoir pris notre courage, c'est pas facile, et d'avoir été vers l'autre, lui avouer nos amours, en fait, nous devrait vous donner un résultat positif. Un résultat escompté, je devrais dire aussi également. Rappelez-vous tout de même que nous sommes en guidance générale, mais pour la plupart des gens à qui ça va parler, on devrait avoir une réponse positive de cette personne-là. OK. Nous avons le 2 de denier, donc on me parle d'équilibre, une relation très équilibrée. Quelqu'un qui vous rejoint à plusieurs niveaux. Naturellement, si nous sommes présentement en relation avec cette personne-là, ben, il doit y avoir des points communs, il doit y avoir des intérêts communs. Hein?
Gardez espoir, beaucoup d'espoir dans cette union-là. J'ai l'impression que souvent, on peut se surprendre à se demander qu'est-ce que notre relation aurait l'air. Ça ressemblerait quoi, lui et moi, ou elle et moi en couple? Vers quel avenir? Comment ça se passerait nos journées? Donc, on rêvasse, en fait, à la possibilité de ce couple-là qui n'est pas dans le concret présentement. On est vraiment juste dans les espoirs. Il n'y a rien qui a été dit, moi, j'ai l'impression. Je pense qu'on est vraiment dans le non-dit. C'est pour ça que, autant de votre côté, je suis sûre que je tirerais les cartes à cette personne-là, puis j'aurais le même genre de tirage où je vous sens les deux fait un pas, oups, on n'a pas la réponse à ce compter, on se recule. Là. Pendant qu'on recule, ben là, l'autre personne se dit, en fin de compte, il n'est pas intéressé ou elle n'est pas intéressée, donc moi aussi, je vais reculer. Éventuellement, l'attraction se fait parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est plus fort que nous. Donc, encore une fois, on se ramène un petit peu plus un vers l'autre. Oups, il se passe de quoi, on n'est plus sûr, on a des doutes, on reprend nos distances et c'est toujours comme ça. Mais il n'y a pas eu de je joue avec tes sentiments. Les deux, vous êtes dans le néant à savoir qu'est-ce que l'autre ressent réellement pour moi. Donc, je sens quand même que malgré que je vous dis que c'est comme un petit peu de va-et-vient, une petite danse en fait que vous faites, je ne sens pas rien de malsain. Je sentirais c'est malsain quand que l'autre sait très bien qu'on partage des émotions pour cette personne-là, puis là, la personne fait des va-et-vient, puis elle n'est pas trop sûre de ce qu'elle désire, ce qu'elle ne désire pas. Là, on parlerait d'un comportement plutôt malsain. Mais dans ce cas-là précis, en fait, qu'on me décrit, c'est vraiment comme, ben, il n'y a jamais rien qui a été dit, donc le va-et-vient se fait par crainte, en fait. Donc, je vais vers toi, je vois que j'ai pas la réponse à ce compter. Oups, je prends du recul pour me protéger. On n'est pas dans pour te blesser ou parce que je sais pas ce que je veux. Manque peut-être un petit peu de courage, surtout si ça fait un petit bout pour vous tourner autour. Mais ça en demande du courage pour avouer ses sentiments. Il y a tellement de crainte, en fait, de se faire dire pas moi. On dit que présentement, il faut mettre fin à cette situation qui est douloureuse parce qu'on n'avance pas. Donc, on n'est pas dans l'avancement, à rester chacun sur nos positions. On va aller voir. Là, j'ai même pas eu le temps de finir mon brassage de cartes. Moi, j'ai vu la carte sur le deck. Il est temps de prendre une décision parce que, ben, si on y pense comme il faut, là, on s'en sortira pas, là. Ça fait peut-être des semaines, des mois, peut-être même plus d'un an, en fait, que ça dure, où on ne sait pas trop, on hésite. Je lui dis-tu? Est-ce que je me tais? Est-ce que je lui dis? Là, ce que les cartes vous disent, c'est vous en sortirez pas, vous êtes attaché, il faut se l'avouer, l'accepter, puis par la suite, on agit en conséquence. Ce qu'on vous annonce, en fait, c'est l'amour. On vous annonce les amoureux en d'autres decks. C'est pour ça que j'avais déjà le sourire un petit peu. Donc, bien oui, je pense qu'on va mettre fin à quelque chose de douloureux. Puis la douleur, là, c'est pas je me fais poignarder, là. C'est pas ça du tout. La douleur, dans le cas de ce tirage-là, c'est de ne pas savoir ce que l'autre a fait, pense ou ce que l'autre ressent pour soi. C'est compliqué pour rien. C'est comme si j'entends vous compliquer les choses beaucoup trop pour rien. Le bonheur est à portée de main. Il est en face de vous. Vous n'avez qu'à tendre la main et à la prendre. Mais, tu sais, je vous dis ça à vous, ce conseil-là, mais je le dirais également à l'autre personne. Donc, je vais résumer ça. Hein. Il est temps qu'un des deux agisse dans cette situation. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle pour terminer votre tirage d'aujourd'hui. Il va aussi également, inquiétez-vous pas, une carte conseil des signes astrologiques de lettres et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Attendez une minute, là. La carte a chuté. Mais elle est partie. Bonheur, on commence très bien. Alors, le bonheur, on va le poursuivre. Puissance, un bonheur puissant, un bonheur harmonieux. C'est-tu pas merveilleux pour mon dernier tirage de la semaine, ça? On parle d'un coup de foudre. Bah, je pense pas qu'on peut vraiment parler de coup de foudre dans ce cas de figure-là où on me parle vraiment de deux personnes qui se connaissent depuis un certain temps. Je vous sens valser. C'est ça, je chantais tantôt. Je vous sens valser, en fait, sans jamais s'avouer nos sentiments. Est-ce que c'est vraiment un coup de foudre dans ces cas-là? Bon, on pourrait en débattre. Là, on va leur accorder le bénéfice du doute à ces cartes et on va leur dire que c'est bien correct. Parce que c'est pas quelque chose de soudain. Je pense que
Ça se peut, par contre, ça a été soudain au départ. Ça se pourrait. Allons voir la suite, donc, sur le bonheur. Suite à une trahison. OK. Sur la puissance. Le regain. Je vais juste aller sortir. Je vais terminer votre ligne et je vais aller me sortir une carte supplémentaire pour la carte trahison, en fait. Sur la carte harmonie, peine. Sur la carte coup de foudre. Ah non, je le sais pourquoi la trahison. On vient de me le dire. Mais oui, mais c'était pas clair. Là. OK. Trahison, présentement, c'est... Le bonheur est à portée de main. Arrêtez de le trahir, ce bonheur-là. Il est sur un plateau d'argent. Et est-ce que ça se peut vraiment deux gens qui seraient destinés à être ensemble et qui ne seraient pas ensemble parce que ça ne fait qu'aller va-et-vient? Ben oui, ça se pourrait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est déchirant comme histoire. Vous avez raison. Vous avez raison. Deux personnes qui s'aiment, qui sont destinées à être ensemble, devraient être ensemble. C'est ce que je crois moi aussi. Mais c'est sûr que si personne veut bouger, ben, c'est normal que ça ne se produira pas non plus. Attention, ça reste une guidance générale. Mais si vous... Moi, je ferais des petits pas, là, mais j'arrêterais de reculer. Je ferais des petits pas, puis éventuellement, je dirais, ben, on va où avec ça? Ça peut être tout simplement ça. On parle d'une puissance, d'un regain, donc quelque chose de très puissant entre vous, quelque chose qui est amené également à grandir entre vous, donc une puissance qui est amenée à grandir. Au niveau de l'harmonie, on parle de l'harmonie peine. Ben là, encore là, je vois la même signification. C'est pour ça que ça m'a aidé avec cette carte-là. Je vois la même signification, en fait, qu'au niveau que ça pourrait tellement être harmonieux, puis c'est comme si vous causez de la peine chacun de votre côté, de ne pas atteindre, en fait, cette relation-là que vous désirez. Au niveau du coup de foudre, on parle de souplesse. Ben oui, on a fait preuve de souplesse parce qu'on est... Peut-être entre le coup de foudre et maintenant, il s'est passé du temps. Donc, on a fait preuve de souplesse. Et la dernière carte, je l'aime bien puisqu'elle vous dit permission d'aller vers l'avant, permission, feu vert, allez-y. Allez chercher votre bonheur. Naturellement, si ça vous parle, puis on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Vous pourriez retrouver les signes et les lettres qui concernent cette autre personne-là que vous connaissez déjà. Si en plus, vous les voyez apparaître, moi, c'est sûr que ce pas des guidances privées, mais j'hésiterais pas. Là. Surtout si ça vous parle parfaitement, parce que c'est vraiment une histoire, je peux-tu dire déchirante un petit peu? Je trouve ça triste. En fait, je veux dire, je trouve ça triste. Carte conseil. Merci. Honorer Gaïa, honorer la terre-mère, donc... comment la voir, cette carte-là, dans votre tirage. Retourner aux sources. Pour moi, honorer Gaïa, c'est retourner aux sources. Également, arrêtez peut-être de vous poser trop de questions. Ah, donc, on retourne aux sources, arrêtez de se poser trop de questions. Des fois, on a peur de briser une amitié en avouant son amour. Ça peut être compliqué de vivre une amitié aussi quand l'autre. Commencez par avouer ce que vous ressentez à cette personne-là, surtout si c'est fort comme ça. Commencez par avouer ce que vous ressentez à cette personne-là. Et ben, par la suite, on traversera le pont lorsqu'on sera rendu à la rivière. Là. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues qui ne sont même pas existants avant qu'ils le soient. Donc, une étape à la fois. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça pourra également vous donner des confirmations de plus. Donc aujourd'hui, on commence avec les balances. Capricorne, Scorpion, Gémeaux, Cancer, Taureau, Bélier, Balance, me semble non. Gémeaux pour une deuxième fois. Vierge. Balance pour une deuxième fois, je suis désolée. Nous avons le signe du Bélier pour une deuxième fois aussi également. Poisson et finalement le signe du Lion. Pour les lettres, nous avons X, W, A, Q, G, H, J. 3 fois la lettre L. 2 fois le V. Nous avons le B, le P, le K et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, une amitié qui pourrait être beaucoup plus
si on faisait soit un, soit l'autre, hein, c'est bien beau que c'est à vous, je tire les cartes, mais je pourrais dire le même message à l'autre. Donc, soit vous, soit l'autre puisse faire le premier pas pour la suite des choses. Sur ça, je vais souhaiter de passer une excellente journée. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est quand même assez positif. Donc, une superbe journée. Continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.